Bien-aimés, nous allons commencer par le premier attribut de Dieu. Ou le premier attribut qui n'est pas un des attributs de Dieu. Amen. C'est l'attribut Jéhovah. Alléluia. Amen. Est-ce que Jéhovah est l'un des attributs de Jésus, de Dieu? Alléluia. Prenons ensemble Genèse 22, verset 14. Alléluia. Genèse 22, verset 14. Il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je reprends le passage de Genèse 22, verset 14. Il est dit, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. Amen. La question que nous allons nous poser est celle-ci. Est-ce que c'est à un homme de donner un nom à Dieu? Prenez question. Est-ce que c'est à un homme de donner un nom à Dieu? Alléluia. C'est de là que part toute la confusion. Amen. On dit bien, en Genèse 22, verset 14, que le patriarche Abraham a donné en ce lieu. Amen. Bien-aimé, il n'a pas donné un nom à Dieu. Il a donné un nom à un lieu. Comme toi, tu as déjà baptisé un carrefour ou ton quartier d'un nom. On voit par exemple ici à Abidjan, à Angré, vous avez le carrefour La Vie. À l'époque, le carrefour s'appelait le carrefour La Mort. Amen. Mais un homme de Dieu, inspiré par Dieu, va, sous cette inspiration, reconvertir ce nom, non pas en carrefour La Mort, mais en carrefour La Vie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait une floraison d'accidents mortels à ce carrefour-là. Amen. Et donc, raison pour laquelle les païens avaient baptisé cette rue Carrefour La Mort. L'homme de Dieu est venu à la télé, il a dit que le Seigneur lui a dit que le carrefour ne s'appellera plus le Carrefour La Mort, mais s'appellera le Carrefour La Vie. Est-ce qu'il est en train de donner un nom à Dieu? Non, 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 non. Il est en train de donner un nom béni, un nom riche en bénédiction, un nom qui allait sauver des âmes, un nom qui allait sauver des vies à une ruelle, à un carrefour, amen, à un axe. Est-ce qu'on va dire que comme la rue s'appelle Carrefour La Vie, donc Dieu s'appelle Carrefour La Vie? Alléluia. Bien-aimé, le nom de Dieu en Genèse 22, verset 14, n'est pas Jéhovah Jireh. Amen. Le système catholique, amen, a glissé ce nom qui n'est pas le Dieu, alléluia, mais qui est le nom d'un démon dans les Saintes Écritures, afin que vous adoriez le diable par ignorance. Gloire à Jésus. D'ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un homme de donner un nom à Dieu. Alléluia. Mais naturellement, quand on lit 1 Corinthiens 11, verset 14, il est dit que même que la nature vous enseigne. Bien aimé, oui, la nature vous enseigne que vous, en tant que fils de votre père biologique, ce n'est pas à vous de donner un nom à votre père, mais c'est plutôt non. C'est plutôt à votre père, qui est votre géniteur, de vous attribuer un nom. Alléluia. Donc, votre père qui s'appelle M. Kofi, peut vous appeler Kofi Benjamin, Kofi Ruth, Kofi Anne, Kofi Abraham. Alléluia. C'est votre père de vous donner un nom. Alléluia. Et on voit bien qu'il est dit en Genèse 22, verset 24, que Abraham donna un nom à ce lieu, et non pas à Dieu. Tu n'as pas compris. Alléluia. À ce lieu. Et donc, on va appeler un nom, on va appeler Dieu Jéhovah Jireh. D'ailleurs que ce n'est même pas Jéhovah. Alléluia. Amen. En fait, l'attribut que le patriarche Abraham a donné en ce lieu, amen, et qui tire aussi son nom du Dieu vivant, c'est Yahweh. Amen. C'est le nom Yahweh et non pas Jéhovah. Alléluia. À l'époque, les Israélites n'arrivaient pas à prononcer le nom Yahweh puisque c'est un nom qui est composé, alléluia, de plusieurs lettres. Amen. Mais dans lesquelles il n'y a pas de voyelle. Alléluia. Évidemment, c'est le nom Yahweh et non pas Jéhovah. Alléluia. C'est Yahweh Jireh. À la montagne l'Éternel a pourvu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jireh. Amen. Qui veut dire pourvu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Jéhovah Jireh n'est pas le nom. N'est pas un attribut de Dieu, mais c'est l'attribut d'un démon. Et évidemment, dans le combat spirituel, plusieurs fois nous avons rencontré ce démon. Amen. Alléluia. Et malheureusement, bon nombre de chantres, dans beaucoup d'obédiences, de beaucoup de communautés religieuses, chantent le nom Jéhovah. Ça donne lieu de Jéhovah est son nom.
Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Bien aimé, ce n'est pas le nom de Yahweh, c'est pourquoi lorsque je chante, tu vois, j'indexe le sol. Amen. Jéhovah, ce n'est pas le nom de notre Dieu, ce n'est pas l'attribut de notre Dieu. Jéhovah, c'est le nom d'une entité démoniaque. Alléluia. Amen. Et toi qui as chanté, toi qui as invoqué son nom, tu dois te repentir de cela. Alléluia. Il n'y a pas de Jéhovah au ciel. Il n'y a pas de notre Dieu qui porte le nom ou l'attribut Jéhovah. Jamais. Alléluia. Bien-aimé, Ecclésiaste 7, verset 5 dit, mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Oui, chanter Jéhovah, c'est le chant des insensés. Et Dieu n'agrée pas ce genre de cantique. Alléluia. Parce que Jéhovah n'est pas le nom de notre Dieu Jésus. Parce que Jésus, qui est notre Dieu, ne se fait pas appeler Jéhovah, n'a pas pour attribuer Jéhovah. Vous qui avez le Saint-Esprit, vous pouvez en témoigner. Toutes les fois, le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous et que nous a cité ses attributs. Et jamais l'Esprit de Dieu n'a cité le nom Jéhovah, parce qu'il ne se reconnaît pas en Jéhovah, parce qu'il ne se reconnaît pas un démon, parce qu'il n'est pas le prince des ténèbres, il est le prince de la lumière. Alléluia, gloire à Jésus. Comment, bien aimé, comment la deuxième secte, la plus grande au monde, alléluia, après le système catholique bien sûr, peut-elle porter le nom de notre Dieu, la plus grande secte au monde? Comment est-ce que elle, qui réunit la divinité de Jésus, alléluia, qui nie l'existence de l'enfer, gloire à Jésus, qui refuse de donner son sang à ses propres enfants, alléluia, qui affirme qu'il n'y aura que 144 000 personnes qui hériteront du royaume du ciel. Comment cette secte-là peut-elle porter le nom de notre Dieu? Les témoins de Jéhovah. Les bien-aimés, ce n'est pas les témoins de Jésus. Non, ce n'est pas les disciples de Jésus. Ce n'est pas les choisis de Jésus. Ce sont les témoins de Satan. Alléluia. Et voilà ce que ça veut dire. Les témoins de Jéhovah reconnaissent qu'ils ne sont pas des nôtres, qu'ils ne sont pas des dieux. Amen. Ils ont eu même la prétention d'utiliser la Bible et d'en déchirer plusieurs chapitres et de le réécrire à leur propre goût. Bien aimé, comment quelqu'un peut dire qu'il est témoin de Jésus et prendre sa parole et en déchirer quelques parties sous prétexte que ça ne l'arrange pas et réécrit sa Bible à son goût? Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Amen. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Il est dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte décrit dans ce livre. Alléluia. Qu'est-ce à dire? Ça veut simplement dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas des témoins de Jésus, ce sont des témoins de Satan. Alléluia. C'est pourquoi ils ont eu l'outrecuidance, la prétention de retirer dans les Saintes Écritures plusieurs chapitres. Les chapitres qui parlent de la divinité de Jésus, les chapitres qui parlent de l'enfer, et d'autres chapitres encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, c'est pourquoi le Saint-Esprit ne se reconnaît pas pour attribuer Jéhovah. Alléluia. Ce n'est pas l'un de ses attributs. Amen. Et c'est le lieu de dire qu'il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah et les francs-maçons. Non, 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 il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah et les rosicruciens. Non, il n'y a aucune différence. Alléluia. Il n'y a pas de différence entre les témoins de Jéhovah et le système catholique. Et bon nombre de sectes qui pullulent entre les témoins de Jéhovah et les bouddhistes. Et tous adorent Satan. Alléluia. Allez voir le tombeau du fondateur des témoins de Jéhovah. Alléluia. Charles Taze Russell. Alléluia. Qui est décédé et dont le cimetière est à Pétersbourg. Amen. Alléluia. Allez voir son tombeau. Amen. Allez voir la forme géométrique de son tombeau. Tous ceux qui sont francs-maçons connaissent cette forme géométrique pyramidale, qui est le symbole de tous ceux qui adorent Satan. Alléluia. Amen. Et d'ailleurs, Charles Taze Russell avait témoigné, avait prédit la fin du monde en 1914.
Bien aimé, on est en 2023. Calcule le nombre d'années que ça fait. En 2014, il avait prophétisé, ou il avait prédit que Dieu allait détruire toute l'humanité. 2014, 2023. Alléluia. Jérémie 14, 14. Voilà ce que la parole de Dieu dit. En Jérémie 14, au verset 14. Gloire à Jésus. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Bien aimé, toi qui es dans une assemblée où le pasteur est Charles Taz Roussel et qui a prophétisé ou qui a prédit que la fin du monde se fera en 1914, tu es dans le déni, tu es dans la confusion. Et comme je l'ai dit, le Seigneur Jésus n'a pas pour attribut Jéhovah. Amen. C'est pas l'attribut de notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'un de ses attributs. C'est plutôt l'attribut d'un démon. C'est le nom d'un démon. Alléluia. Amen. Et je le dis et je le répète et je pèse mes mots et j'assume ce que je dis. Jéhovah n'est pas Dieu. Jéhovah n'est pas le nom, n'est pas l'attribut de Dieu. Alléluia. C'est le nom d'un démon. Alléluia. Et vous qui avez invoqué son nom dans vos prières, vous qui avez invoqué son nom dans vos cantiques, dans les chants adressés à Dieu, vous devez vous repentir de cela. Vous qui êtes témoins de Jéhovah, le Seigneur vous recommande dans 2 Corinthiens 6 au verset 17 de sortir de ce milieu, de sortir de cette secte nébuleuse qui n'est pas en train de vous préparer pour le ciel. Amen. Mais qui est en train de vous remplir de mensonges, vous abêtir et vous préparer pour l'enfer. Alléluia. Gloire à Jésus.